Ça ne s'improvise pas. Si le peuple s'était improvisé en voyant la profondeur du Jourdain, en plein milieu, ils allaient crier et ils allaient perdre la foi et ils allaient se noyer. Ça ne s'improvise pas. La parole de Dieu montre que ça se prépare. On ne traverse pas dans la foi comme ça, il faut se préparer. C'est pour cela que la parole de Dieu nous donne les moyens. Nous avons entendu pendant la semaine comment parfois la parole de Dieu nous montrait dans Matthieu 5, quand tu veux prier, entre dans le secret de ton cœur. Quand tu veux donner, entre dans le secret de ton cœur. Quand tu veux faire ceci, donc entre dans le secret de ton cœur d'abord. Prépare-toi d'abord. Prépare-toi d'abord. Et la parole de Dieu nous donne beaucoup d'indications. Quel est ce maître ou ce chef d'armée quand il va combattre contre un autre chef et qu'il entend dire que l'autre a des militaires plus grands que le sien, va se mettre? Non, on ne commence pas à combattre comme ça. Il faut préparer le combat. Quand tu trouves que non, ce n'est pas à ton avantage, tu envoies des émissaires pour faire la paix. Ça se prépare la traversée. Le problème ici, c'est quoi, vous voyez? C'est que la parole de Dieu nous montre comment le peuple procède. La préparation. La préparation. D'abord, Josué envoie les gens pour reconnaître l'endroit de l'héritage. Amen. Bonjour mon père, tout ça. J'aimerais que tu pries pour moi. Pourquoi? Comme ça, prie pour moi. Franchement, je n'ai pas le temps. La reconnaissance de l'endroit. Ton héritage, tu dois d'abord le reconnaître. Amen. Prie pour moi comme ça, comme ça. Mais tu vas prendre le nord alors que Dieu te demande de prendre le... Non, je ne sais même pas. Ça, c'est le nord? Bon, enfin, tu vas prendre le nord, Dieu te demande de prendre le sud. Tu vois? Tu vas prendre la mauvaise direction. Tu vas prendre la mauvaise direction tout simplement parce que tu ne reconnais même pas l'endroit de ton héritage. Il faut reconnaître. C'est la première chose que Josué fait. Il envoie des espions pour reconnaître le lieu. Où est la direction? Où est le lieu pour prendre la bonne direction? Amen. Quand tu as affaire à un combat spirituel, tu as affaire à faire une prière, par exemple, d'autorité ou de délivrance, tu ne vas pas faire comme tu fais une prière de demande. Ce n'est pas la même chose. Tu dois te préparer. Et ça demande une préparation différente quand on fait la prière de demande. C'est ça que la parole de Dieu nous dit. Pourquoi? Parce que dans le cas d'ici, sur le terrain de ton héritage, il y a quelqu'un qui l'occupe déjà. Et ce quelqu'un, c'est un ennemi. Ce qui ne va pas te laisser venir prendre ton héritage comme ça en croisant les bras. Vous allez vous battre. Est-ce que vous m'avez compris? Vous allez vous battre. Ton terrain est occupé. C'est pour cela que pendant tout ce temps, tu te fatigues. C'est pour cela que pendant tout ce temps, tu fais des expériences, des échecs. C'est pour cela que pendant tout ce temps, tu ne vois pas la manifestation de bénédiction que Dieu a pour toi. C'est parce que ton terrain est miné. Il est occupé par l'ennemi. Et c'est ça que la parole de Dieu nous dit. C'est pour cela que tu dois aller vérifier. Quelle est d'abord la position de ton terrain d'héritage? Deuxièmement, quelle est la position de l'ennemi? C'est ça que Josué fait. Il envoie des espions pour aller vérifier où se trouve Jéricho. Deuxièmement, quelle est la position des ennemis? Les deux espions entrent, ils vont être hébergés par une prostituée. Et finalement, ils vont en sortir indemnes et juste à venir rapporter quelle est la position des ennemis. Et là, la ville était barricadée. Donc c'était difficile pour le peuple d'entrer dans la ville. Ils pouvaient arriver à Jéricho, mais ils ne pouvaient pas entrer à l'intérieur de Jéricho. Les portes étaient verrouillées. Mais seulement les ennemis savaient quand ils ouvraient et quand ils fermaient. Ça, c'est l'information qu'ils ont prise. Ils ont su où est le lieu, quelle direction prendre, quelles sont les habitudes de l'ennemi et comment alors s'y rendre pour aller les attaquer et prendre possession de son territoire. Et vous voyez, donc, il y a des moments où Dieu intervient, il y a des moments où ton intelligence, tes charismes, on a parlé de l'effusion de l'esprit, la sagesse, l'intelligence, la piété, tout cela doit entrer en jeu quand tu marches vers ton héritage. Il ne faut pas rester les bras croisés en attendant à prier pour moi parce que je veux prier pour moi. Non, toi et le peuple, traversez. Il faut traverser. Ne reste pas de l'autre côté, on prie pour toi. Même si ton héritage est acquis,
Même s'il est acquis, mais tu es de l'autre côté. Si tu ne traverses pas, tu n'en feras pas l'expérience. Vous m'avez compris? Je vous ai dit comment Job, pendant tout ce temps qu'on l'appelait l'homme juste, jusqu'à la fin de sa vie, il avoue, Seigneur, je ne te connaissais que par oui dire. Mais maintenant, j'ai vu ta face. Qu'est-ce qui avait changé? Il est passé par une expérience qui lui a fait goûter la bénédiction de Dieu. Il est passé par une expérience. Avant, c'était juste des histoires. Parce qu'il n'avait pas traversé. Il n'avait pas combattu. Après le combat, il a su ce que c'est la bénédiction de Dieu. Et maintenant, Dieu lui dit, maintenant, tu vas prier pour tes amis. Parce que je veux le bénir aussi. Avant, il n'était pas capable. Mais à la fin, Dieu lui demande, au verset 10, chapitre 42, maintenant, prie pour tes ennemis. Et il commence à prier pour ses ennemis, pour que le Seigneur bénisse ses ennemis. Tous ces gens qui lui ont causé du tort, Dieu lui demande de prier pour eux. Avant, il n'était pas capable. Il faut traverser, sinon tu entendras parler de tes bénédictions, tu entendras parler des bienfaits que le Seigneur réserve pour toi, mais tu ne pourras jamais les expérimenter. Pourquoi? Parce que tu es resté de l'autre côté. Alors que Dieu t'a parlé au présent, voilà le pays que je te donne. Le droit légal, tu l'as. Le papier, tu l'as, mais tu ne sais pas expérimenter. Tu ne sais pas toucher. Pourquoi? Dieu a ajouté, le pays va t'appartenir à partir du moment où tes pieds vont toucher le sol. Amen. La traversée, ça se prépare. D'abord, ils vont voir où est le lieu. Ils vont connaître la position des ennemis. Et deuxièmement, ils reviennent. Ils vont rester pendant 3 jours en prière au bord du Jourdain. Ils ne se précipitent pas. Le temps favorable. Pendant tout ce temps, quand vous suivez les textes, la parole de Dieu dit à Josué. Josué suit les instructions de Dieu. Josué demande à Dieu quelle est sa volonté. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu dit à Josué. Pendant 3 jours, le peuple attend au bord du Jourdain. Le 3 jours là, vous savez, ça peut être 3 semaines. Le 3 jours là, ça peut être 3 années. Vous m'avez compris? Le bord du Jourdain. 3 années. Vous êtes là à attendre pendant 3 ans. Ça demande la foi, ça demande le courage, ça demande l'endurance, ça demande la persévérance. C'est pour cela qu'il faut, les gens qui traversent, ce sont les gens persévérants. Le fainéant là, on n'en a pas besoin pour le triomphe. On a besoin des gens persévérants, des gens courageux. Regarde ce que Dieu dit lui-même à Josué. Il dit, sois fort et courageux. Sois fort et courageux. Tu auras des obstacles sur ton chemin. Sois fort et courageux parce que tu dois aller jusqu'au bout afin d'obtenir ce que j'ai réservé pour toi. Donc, le peuple n'a pas attendu parce que Dieu lui a dit au présent que ton héritage est déjà acquis et le peuple a attendu comme cela. Jamais. Regardez dans le livre de Genèse au chapitre 26. Quand Dieu dit à Isaac, il lui dit, je serai avec toi et je te bénirai. Il y avait une situation de sécheresse. Il lui dit, ne va pas en Égypte comme les autres. Moi, je serai avec toi et je te bénirai. Isaac n'est pas resté comme ça, les bras croisés en disant, oh, vous savez, allez-y, moi, mon Dieu, il fait des miracles, vous allez voir. Hein? Il a dit, il sera avec moi et puis il me bénira, vous allez voir. Non, Isaac n'a pas croisé les bras. Il a pris sa pioche, il a commencé à labourer. Les gens passaient, ils le voyaient, les gens se moquaient de lui, regarde ce fou. Et il leur disait, vous n'avez encore rien vu. Avec mon Dieu, ce n'est pas encore fini. Attendez, vous allez voir. Les gens se moquaient quand il leur disait ça. Les gens se moquaient de lui parce qu'il y avait la sécheresse. Il était en train de piocher alors que le sol était sec. Mais lui, il avait une parole de révélation. Je serai avec toi et je te bénirai. À travers le sol qu'il labourait, il est arrivé à un endroit où il a creusé un puits et l'eau a jailli. Regardez comment Dieu fait des choses. Il ne donne pas à moitié, il donne ce qui est merveilleux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Pendant tout ce temps, comme il y avait la sécheresse, il n'y a personne d'autre qui a planté, à part Isaac seul. Et pendant ce temps, l'eau a jailli. Isaac a commencé à arroser. Il a sémé. Et dans toute la région, il était le seul qui travaillait les jardins à l'époque. Et il a engagé 400 ouvriers, une entreprise. On
On aurait besoin ici ou au Québec. Mais regardez, 400 ouvriers, et il a commencé à les payer. Il était devenu très riche que même le chef du pays a commencé à avoir peur de lui. Quand Dieu fait des choses, il fait des choses merveilleuses. Mais nous devons faire notre part. Dieu bénit, mais nous devons travailler. Dieu bénit, nous devons traverser. Dieu bénit, nous devons aller. Nous devons aller nous accaparer. Il faut combattre, il faut marcher. Il ne faut pas rester sur place. N'attendez pas les autres. Dieu dit, toi et ton peuple, traversez. Il faut traverser, chers frères et sœurs. Ne restez pas par rapport à ce que les gens vous disent. Dites-leur, vous n'avez encore rien vu de votre Dieu. Dites-leur cela. Dieu est merveilleux. Quand il donne toujours des choses merveilleuses qui étonnent les gens. Les gens s'étonnent de voir comment cet homme, on s'est moqué de lui. Il nous parlait de son Dieu. Regardez ce qu'il est devenu. La terre a produit. Et là, il est en train de nourrir tout le monde. Chers frères et sœurs, Dieu est merveilleux. Et ma prière, vraiment, c'est que vous puissiez découvrir ce Dieu-là. Ma prière, c'est que vous puissiez entrer en possession de votre héritage. Il y a beaucoup d'héritage pour vous. Dieu veut que vous soyez des gens renouvelés. Il veut que vous puissiez vous aussi passer. Pâques signifie passage. Par la mort à la résurrection, que vous marchiez comme des ressuscités, des gens qui sont convaincus qu'il y a un héritage pour eux de l'autre côté et qui marchent avec conviction, même si les circonstances semblent douteuses, même si les circonstances semblent contradictoires, eux, ils marchent parce qu'ils ont su où est Jéricho, parce qu'ils ont su que le Seigneur sera avec eux et ils marchent avec la louange. C'est par la louange que les murs de Jéricho sont tombés, pas par les armes, par la louange, parce que ces gens-là savaient que le Seigneur était avec eux. Vous pouvez vous aussi, par la même louange, vous pouvez vous aussi, par la même détermination, prendre possession de votre héritage. Amen. Qui veut faire le pas de marcher? Qui veut traverser le Jourdain ce soir? Qui refuse d'être le même? Qui veut s'engager avec le Seigneur pour faire des prouesses, pour voir les bénédictions de Dieu dans sa vie? Que le Seigneur vous bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Et qui vous accompagne à expérimenter ce qu'il a préparé pour vous depuis l'éternité. Amen. Cette émission a été rendue possible grâce aux partenaires et amis de Foi et Télévision chrétienne. Mais nous avons aussi besoin de vous. C'est pourquoi nous vous demandons de faire parvenir votre don à Foi et Télévision chrétienne à l'adresse indiquée à l'écran. Il faut avoir en tête que même si on parle de l'histoire des premières communautés dans les Actes, ce n'est pas de l'histoire telle qu'on l'a fait aujourd'hui. Ça, c'est bien important. Luc n'a pas écrit les Actes comme on écrit un manuel d'histoire moderne. Il a voulu écrire une histoire de l'Église, une histoire des premiers chrétiens, donc il l'a écrit comme croyant. L'écrivant comme croyant, il est donc marqué par sa foi en Jésus-Christ. C'est donc un mélange, si vous voulez, un mélange d'histoire et de foi. Ou, pour dire les choses autrement, le livre des Actes, c'est de l'histoire croyante. J'insiste aussi sur un autre fait, parce que, encore une fois, et là je reviens sur ma question de date.